officielle délivrée par le ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle permet d'identifier de manière unique et sécurisée. Merci. Et de modernisation des procédures internes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames, Messieurs, la digitalisation de la CIP constitue un progrès structurant dans le renforcement des capacités administratives du ministère. Elle répond à un double impératif: l'optimisation des flux de traitement et l'amélioration des performances opérationnelles en matière de prestation de services à la population économique. Je souhaite saluer la contribution technique de la Direction du commerce intérieur, qui assure le rôle d'organe opérationnel dans la gestion des processus liés à l'émission de la carte. À travers le service de la réglementation commerciale, cette direction garantit la réception, l'analyse et la validation des demandes, conformément aux normes réglementaires en vigueur. Leur engagement, leur rigueur méthodologique et leur capacité d'adaptation ont été déterminants dans la réussite de cette importante phase de transition numérique. Je tiens également à reconnaître solennellement l'apport déterminant de l'Office national d'identification ONI et de la Direction générale des impôts DGI. Leur accompagnement technique et leur expertise ont contribué de manière significative à la consolidation du dispositif. L'interopérabilité établie avec leur système d'information respective renforce les mécanismes d'identification, assure une meilleure sécurisation des données personnelles et garantit l'exécution d'une dépense sans la carte d'identité professionnelle. Maintenant, c'est accessible libre et automatiquement, on verra et dans une avenir très proche l'augmentation des dépenses exécutées au niveau des départements. Ainsi, la CIP devient un levier central pour les PME. Elle constitue la porte d'entrée vers le financement. Les marchés publics, il y en a beaucoup. CIP, le fait que les PME qui se trouvent dans nos villes de province, le fait que les PME ne peuvent pas avoir accès à cette carte, ça leur limite l'accès au marché public. Maintenant, c'est possible. Et les mécanismes de garantie prévus dans le plan de développement de relance 2027-2030. Aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances se réjouit de voir le MCI prendre cette initiative structurante qui s'inscrit parfaitement dans l'ambition gouvernementale d'un État modernisé, efficient et capable d'accompagner le développement économique du pays. En conclusion, la carte d'identité professionnelle n'est pas une fin en soi. Elle est un outil au service d'une administration plus performante et d'un secteur privé plus structuré. Elle marque une étape importante vers une gouvernance plus moderne et plus inclusive. Je souhaite
plein succès à cette initiative et je réaffirme la détermination du ministère de l'économie et des finances à poursuivre avec l'ensemble du gouvernement cet effort indispensable pour moderniser l'État au service de la population et du développement du pays. Je vous remercie. Ce matin me procure à la fois un profond sentiment d'exaltation et de soulagement. Je parle de soulagement parce qu'il y a environ un an, en octobre 2024, j'ai procédé ici même au Caribé au lancement officiel de la plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles. À l'époque, j'avais annoncé que cette plateforme matérialisait le début d'une transition du ministère du Commerce et de l'Industrie vers le numérique et qu'elle marquait la première étape d'un projet plus ambitieux de numérisation progressive des services fournis aux citoyens et citoyennes. J'étais donc tenu par cette promesse. Effectivement, la plateforme a été rendue fonctionnelle. Jusqu'à présent, les retours sont majoritairement positifs. Et aujourd'hui, malgré les contraintes d'ordre sécuritaire qui ont rudement affecté le bon fonctionnement du ministère tout au cours de l'année 2024, nous sommes quand même parvenus à franchir une nouvelle étape dans l'implémentation du programme de digitalisation et de numérisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie, en procédant cette fois au lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette promesse tenue soulage ma conscience et me remplit de satisfaction, d'enthousiasme et surtout de reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui, à un titre ou à un autre, tant au sein du ministère qu'au niveau d'autres organismes publics partenaires, ont alimenté le feu de cette synergie qui a rendu possible le lancement de ce matin, malgré les difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, chers invités, il était temps d'en finir avec les misères imposées aux citoyens porteurs de projets d'investissement et des juridiques, membres de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs. Je tiens tout d'abord à exprimer ma grande satisfaction à prendre part à la cérémonie de ce jour. Ma présence ici témoigne de l'intérêt que mon gouvernement accorde aux efforts du ministère de l'Économie et des Finances je pense à toi. Aux efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie visant à numériser les services offerts à nos concitoyens et concitoyennes, en particulier celles et ceux engagés dans le monde des affaires. Il ne vous aura pas échappé que nous évoluons désormais dans un monde marqué par la suprématie numérique. Il devient dès alors nécessaire, voire urgent, pour l'administration publique haïtienne de prendre le train de la modernisation afin d'accélérer son adaptation aux exigences de notre époque. Dans la vision de mon gouvernement, la modernisation de l'administration publique s'inscrit pleinement dans les priorités de la transition. Certes, le contexte actuel nous impose de concentrer nos efforts sur le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections et la relance économique. Mais vous conviendrez avec moi que ces objectifs sont interdépendants et que les technologies constituent aujourd'hui un levier incontournable